Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de la confiance renouvelée à CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme, madame, messieurs. Bienvenue à vous tous à ce nouveau magazine de votre émission Libre Opinion qui reçoit pour vous, monsieur Louis-France Kouzikessa, qui est journaliste et analyste de questions politiques. Avec lui, nous parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Vous le savez, 24 candidats présidents de la République ont déposé leur dossier à la CENI. Nous allons revenir sur les différents profils de ces candidats, et aussi nous allons parler du discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après avoir déposé sa candidature. Vous savez, il est revenu sur les deux autres candidats de l'opposition, notamment Katumbi, qui selon lui pense que Katumbi, après avoir géré la province du Katanga, le Grand Katanga, n'a rien fait pour cette province justement, et il est revenu sur Mukwege, qui selon lui pense que le docteur Denis Mukwege est un candidat venant justement de l'étranger. Alors on va revenir aussi sur la polémique autour du discours de docteur Mukwege, qui selon lui pense qu'il faudrait en tout cas travailler d'arrache-pied, question de mettre justement en application le genre en République démocratique du Congo, ce qui a suscité beaucoup de débats au sein de l'opinion congolaise. Louis-France Kouzikessa va nous dire ce qu'il a compris du discours du docteur Mukwege. Enfin, nous allons revenir sur la menace comme ça du général Numbi contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que selon lui, il pense que le pouvoir Tshisekedi, il sait d'où il vient, et raison pour laquelle il pense que ça serait facile, selon lui, de pouvoir maîtriser le pouvoir de Tshisekedi, parce que lui-même, il sait, et Félix Tshisekedi reconnaît d'où vient son pouvoir. Pour ce faire, je l'ai dit, on reçoit pour vous monsieur Louis-France Kouzikessa. Il est directeur général de CML13 Télévision, c'est vrai, mais journaliste, analyste de questions politiques. Monsieur Louis-France, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Nathan Kianza. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre d'ici comme d'ailleurs. Je voudrais rappeler que ces raccourcis scientifiques d'être analyste politique est un raccourci de gens n'ayant aucun statut scientifique sérieux. On pense qu'il faut se cacher derrière une analyse politique pour avoir une opinion sûre. Je note avec insatisfaction qu'il n'existe aucune science au monde qui porte sur les analyses politiques. Aucune. Et donc, si quelqu'un doit être analyste politique, c'est qu'il n'a aucune discipline de par sa science. Et pour faire un raccourci facile, il faut être un analyste politique. C'est comme ça que vous en avez de toute une ribambelle. Il y a certains qui viennent de l'Orient, d'autres de l'Occident. Chacun analyste politique. Et vous analysez la politique sur base de quoi? Dans la politique pratique, on donne des opinions, des avis. Lorsqu'il y a un événement, un fait politique, aucune personne n'a le pouvoir de venir analyser pour le fait qui, du reste, palpable. Il faut que chacun donne une opinion. Mais par contre, chacun de vous, avant de donner une opinion, doit avoir un soubassement scientifique de par ses disciplines, de par son savoir, de par son cursus, de par son instruction académique. Et donc, il ne faut jamais me mélanger. Je ne suis pas analyste politique, je suis désolé. J'ai une discipline, je suis spécialiste des questions géopolitiques et je suis chercheur en relations internationales. Je cherche des questions de droit et je suis chercheur de questions de communication. Ce sont mes disciplines, ce sont mes domaines de prédilection. Me présenter comme un analyste politique me ramène à un simulacre de raccourcis scientifiques et que je ne peux pas endosser. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. Elle est avec moi, madame Nicole Pochot de Congo Web. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour Nathan, merci de m'inviter. Ça a toujours été un plaisir pour moi de présenter cette émission Libre Opinion. Et je profite pour saluer la DG1 de CML13 Télévision, madame Sandra Mutombo. Je salue, elle fait vraiment un bon travail. Je salue également notre invité. Je salue l'équipe technique des CML13 et également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce nettement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Louis-France Kouzikessa, avant tout de même d'aborder notre thématique d'aujourd'hui, nous voulons justement avoir votre lecture
lecture sur le dossier Salomon Escadela. Vous le savez très bien combien il souffre. Il a vraiment besoin de soins médicaux adéquats, mais jusque-là, il est certainement empêché. Et aussi, votre avis sur le dossier comme ça du journaliste Peter Tiani qui voulait se déplacer et il a été interdit en quelques minutes. Et puis nous allons revenir sur sur notre thématique d'aujourd'hui. Très bien, monsieur Nathan Kianza. Vous avez cité ceux qui me sont frères, tous les deux. Je vais commencer par Salomon Escadela, pour la petite histoire. Salomon, pour moi, c'était un grand frère. C'est toujours un grand frère que je porte beaucoup. Et j'ai toujours dit, à partir de là où il est, de compter sur les Congolais qui ont un minimum de moralité sur le combat qu'ils mènent pour le peuple. Je me retrouve toujours à tous ceux qui pensent, qui ont une idée, une vision sur ce que le Congo doit être, non seulement sur le plan de nos relations interpersonnelles, aussi et surtout du combat que chacun incarne. À tout moment qu'il y a une difficulté, la moindre difficulté, nous avons la ferme obligation et la moindre détermination en tant qu'un homme du combat d'aller assister, donner un coup de pouce. J'ai appris que Salomon Escadela était admis sous respiration artificielle. Je suis indigné, choqué que ceci arrive en période de deux types de personnes. L'un proclamateur de l'état de droit, l'autre porteur du combat de 38 ans de l'opposition pour ramener le Congo à un état de droit. Il est dit, de par des conventions juridiques internationales, parce que je voudrais réaffirmer ici que je cherche des questions de droit international, de la politique internationale, c'est que lorsque, au regard des conventions et traités de base juridique internationale ratifiés par la RDC, nous soumettent au droit qu'on appelle le droit le plus prépondérant sur tous les autres droits. Il y a le droit électoral, il y a le droit humanitaire, il y a le droit de santé, il y a le droit à l'éducation. Mais le droit le plus prépondérant, c'est le droit de l'homme. Sans ce droit, aucun autre droit n'a le pouvoir d'exister parce que l'être humain se résume à la vie. À tout moment qu'il y a des soucis de santé certifiés, il faudrait que les juridictions qui ont le dossier d'un présumé détenu soient transférées à des hôpitaux indiqués pour des soins appropriés avant poursuite de l'instruction. Malheureusement, qu'il n'existe plus de procédures judiciaires formelles dans notre pays, toutes les procédures judiciaires sont d'ordre politique et que seule l'opinion politique peut peser pour que de tels actes de droits de l'homme soient respectés. C'est comme ça que je voudrais demander au président de la République de se souvenir le nombre de fois que le feu Etienne Tshisekedi a été malade et qu'il avait fallu poursuivre les soins, qu'il pense à un certain moment que ça lui était arrivé de tomber malade et qu'il fallait aller suivre les soins, et aussi de toujours regarder sa famille parce que le pouvoir n'est pas éternel. Il faudrait qu'il prenne conscience de regarder que celui qu'il traite, c'est son, comment on appelle en français, son semblable. Mais pour le reste, je voudrais dire à Salomon d'être fort, de compter sur la République, de compter sur l'avenir. Son avenir, il est meilleur. Je pense que notre Dieu ne le laissera pas mourir parce que le combat qu'il doit mener, c'est un combat noble pour notre peuple. Tout de même, pour Peter Tiani, toutes les fois qu'il est bloqué pour des raisons inavouées, Peter, c'est un journaliste congolais, un homme connu de par domicile et de par travail, c'est un directeur général d'un média crédible et sérieux. S'il faut, il y a des dossiers judiciaires qu'il faut régler avec lui, il faut les faire formellement. Interdire quelqu'un de bouger du territoire national est aussi une mesure de restriction de liberté. Ce sont des mesures de liberticide, de démocraticide, dans un État qui devrait être un État de droit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est en 2028, quand je deviendrai président de la République, que vous verrez à quel niveau chaque Congolais sera fier
d'appartenir dans ces pays, d'être congolais. Parce que c'est en 2018 que nous allons imposer le système politique adaptable et crédible pour notre pays. À ce jour, je fortifie les Congolais, y compris moi-même, vous en connaissez le brimade que j'ai subi en 5 ans, je ne sais pas vous en compter, de rester fort, Peter, de garder, je connais quelqu'un, de debout, de rester debout et de compter sur l'avenir du Congo qui reste du reste meilleur. Continuer à regarder sur les à côté serait la pire distraction. Et donc, si l'âme n'est pas touchée, si le corps est touché, il faut rester debout, continuer la marche. Bien, toujours par rapport à l'affaire Salomon Escadella, vous le savez, les organisations de défense des droits de l'homme, Azado et Justicia Asbel, montent au créneau. Elles dénoncent un procès politique contre le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadella. Elles sollicitent également l'acquittement de ces derniers. Non, il n'est pas question d'acquittement parce que Salomon n'est pas condamné. Non, pour lui permettre d'aller se faire soigner, parce que son état est vraiment Salomon n'est pas condamné de justice. Jusqu'à ce jour, Salomon jouit de la présomption d'innocence à partir du moment où sa responsabilité pénale n'est pas encore établie. Et seul, je répète, un jugement rendu en dernier ressort qui peut définir les modalités juridiques de responsabilité pénale des actes répréhensibles commis par un individu. Mais s'il faut revenir sur la théâtralisation, la comédie juridique qu'il y a eu, je vous en parle comme un juriste sérieux, c'est que, je l'avais dit un jour, vous reprochez quelqu'un de détenir une arme que vous qualifiez de détention illégale. C'est le soubassement de la détention. À partir du moment où le soubassement de la détention n'est plus certifié, c'est-à-dire l'arme n'appartenait pas à Salomon, appartenait à la ligne de garde de Matata Pogno, le soubassement de la détention de Salomon n'était plus à jour. Il fallait commencer par les libérer, et s'il y avait d'autres infractions poursuivables contre sa personne, renvoyer l'invitation, recomparaître si le verbe existe, passez-moi cette petite pathologie qui du reste est permise, pour le deuxième fait. Mais vous arrêtez quelqu'un pour le premier fait, répréhensible. Le fait, il n'est pas repris dans l'acte de détention, de confirmation de détention. Vous fouillez son téléphone, vous créez d'autres infractions. Et parce que le droit, surtout la cybercriminalité, le droit à la numérique, le droit à la vie privée voudrait que lorsque vous voulez fouiller les téléphones de quelqu'un, vous devez en avoir le pouvoir, le droit, et seul un mandat de perquisition ému par un parquet général a le pouvoir de donner possibilité à la justice de fouiller le téléphone de quelqu'un, en dehors de son consentement. Mais je me pose la question, en ce moment, le téléphone était fouillé pourquoi? Dès lors que vous avez arrêté quelqu'un pour l'usage abusif d'une arme de guerre, et que vous ne reprenez pas cette infraction, vous allez fouiller le téléphone pour lui imputer d'autres infractions. Ce n'est pas crédible, ce n'est pas sérieux. L'objectif, c'est d'arrêter un adversaire politique. Et comme l'objectif est d'arrêter un adversaire politique, nous disons, c'est regrettable que ceci arrive en 2023. À quelques mois des élections. Ceci arrive à la veille du dépôt de candidature du président de la République pour demander le renouvellement du mandat du peuple congolais. Ça va nous assimiler à une dictature discontinue. Dès lors que le président demande la confiance des Congolais, mais il brime d'autres Congolais. C'est un argument fort
que les gens vont utiliser pendant la campagne pour dire qu'on ne peut pas voter un dictateur à la tête du pays. Et c'est un signal fort que tout Congolais doit avoir comme indicateur de l'élection ou non du deuxième mandat du président de la République. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche la libération? Est-ce que le président de la République est au courant de cette situation? Je ne sais pas, parce qu'il y a François Béa aussi qui a été arrêté, mais lorsqu'il est tombé malade, il est allé se faire soigner, même Jean-Marc Abound est allé, Vital Kamerhe également. Mais pourquoi Salomon Escadela, est-ce un acharnement, selon vous? Bon, les contextes n'est pas les mêmes. François Béa était arrêté dans un contexte où vous avez été allé chez un marabout pour demander les fétiches. On vous demande de donner un membre de votre famille, vous refusez. Si vous arrive un problème, donc vous-même, vous êtes à la base du malheur de propre votre vie. Mais ici, il s'agit d'un adversaire politique. Le traitement ne peut pas être le même. François, comment il s'appelle le monsieur? François Béa. Béa a été arrêté pour des faits que le président de la République seul, au regard des informations qu'il détenait de son collaborateur. Mais Salomon n'était pas le collaborateur du président de la République. Salomon, c'est un adversaire politique. Quand il y a des poids de mesures. Qui est maintenant, qui est en difficulté, en déphasage avec sa santé, qui doit bénéficier du soutien, de la compassion de celui qui a été son frère, son ami de lutte, son compagnon, doit regarder deux fois pour se dire, au-delà de divergences politiques, nous restons amis, nous restons frères, il va se faire soigner, si poursuite il y en aura, dans l'avenir il n'y a pas de problème. Mais s'il y a persistance, l'objectif c'est de diaboliser, d'abord de dépouiller des plumes Moïse Katumbi, qui est un adversaire de taille, il ne faut pas l'oublier. Alors, enlever Salomon, enlever Moukebaye, enlever Safou, enlever même Chéribin Okende qui est toujours là, son corps, on appelle toujours ça à la morgue. Ça fait 3 mois maintenant. Le plume majeur du corps de l'oiseau. L'objectif est de laisser l'oiseau sans plume et le faire monter, sachant de conséquences. Et c'est à Moïse Katumbi d'en tirer toutes les conséquences. Alors, pour clore ces chapitres, nous sommes journalistes, hein, nous allons quand même parler des journalistes aussi, et vous le savez, on vient d'ailleurs de le dire tout à l'heure, mon confrère Nathan vous a posé cette question depuis Tartiani, qui est tout le temps bloqué à l'aéroport, il ne sait pas voyager. Il y a un agent de la DGM qui lui a dit qu'il a agi sur ordre de sa hiérarchie. Qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Qu'est-ce que vous appelez hiérarchie? Comme quelqu'un qui a étudié l'État et qui enseigne l'État. Je vais vous dire quand on appelle hiérarchie signifie quoi. La hiérarchie des normes institutionnelles. La DGM, la Direction Générale des Migrations, est un service dépendant du ministère de l'Intérieur et Sécurité. A pour mission de veiller au service, enfin, au mouvement migratoire et des Congolais qui voudraient sortir et des non-congolais qui voudraient entrer, en recoupant les informations sur le motif de chacun. Mais je vais vous choquer. Avant de revenir sur cette norme hiérarchique, vous pouvez me donner un seul Chinois, un seul Indien qui vit dans ces pays sur base d'un document de séjour. Il s'appelle comment? Je ne sais pas, mais dernièrement, on a refoulé des, vous allez en des citer, Sénégalais, vous des allez Indiens en citer le cas comme qui vous n'étaient voulez. pas en règle. Vous parlez de quelles règles? Je ne sais pas exactement. Vous et moi voyageons, ou vous voyagez. Moi, je vais de temps en temps chez moi dans le Pays Kongila, dans les grands Massimanimba. Vous avez l'habitude d'aller à l'étranger, à l'Occident. Pour que vous arriviez à dormir un seul jour chez l'homme blanc, vous devez être en règle. Un seul jour, je dis. À compter de quelques heures de votre visa, vous serez bloqué, vous serez refoulé. Mais vous pouvez me dire, le M23, quand ils entrent par où? Pour opérer dans notre pays. C'est un travail de la DGM que je ne jette pas en pâture, mais que je voudrais que le jour où je deviens président de la République, le président, en entrant au pouvoir, il n'avait aucune politique publique sur la gestion migratoire
des Congolais et des étrangers. Si vous en connaissez un qui connaît la politique du président en cette matière, vous me le donnez. Parce que quand je deviens président de la République, j'aurai une politique adaptée au service public de l'État. Deuxièmement, le ministère de l'Intérieur est l'un des ministères de souveraineté. Le ministère régalien, on le dit. Pour ceux qui ont étudié la politologie, savent que c'est un ministère du président de la République. Pour preuve, même dans les contextes de la coalition FCC Cash, le ministre de l'Intérieur revenait toujours du quota du président de la République. Je peux vous en citer, si vous vous en doutez. L'un, c'était Gilbert Kankonde Malamba, qui était de l'UDPS. Après, Daniel Asselo Kito Ankoy, qui était de l'UDPS. Après, Peter Kazadi Kankonde, qui est de l'UDPS. Vous pouvez arriver à la certification de ma thèse. Aucun ministre de l'Intérieur ne peut venir d'une famille politique contraire que celle du président de la République. Et c'est légitime. Moi, à sa place, j'ai fait pareil. Parce que c'est un ministère du président de la République. Donc, si on vous dit que sur ordre de la hiérarchie, que Spiter ne sort pas, vous pouvez me dire la première hiérarchie du ministère de l'Intérieur, c'est qui? C'est le président de la République. Merci. Mais on lui a demandé d'appeler en fait. Bon, moi quand j'arrive à la conclusion, je ne continue plus. Alors, situation, pardon Nathan, on va parler aussi de Boujakira. C'est bien, vous savez quand le cerveau est opérationnel, hein, vous ne bougez pas. Mais que doit faire le journaliste pour se déplacer? Il doit appeler la hiérarchie ou bien aller il y a des gens que voir le numéro 1 de la DGM il y a les pour raconter la situation. Il y a les choses que les gens obtiennent avec insulte. Pourtant, qui nécessite juste un mouvement du cerveau. Un exercice facile pour arriver à une conclusion sans insulte. Ça fait de vous d'abord un homme sérieux. Parce que si j'avais dit, c'est le président qui bloque Peter de sortir, ça allait paraître arrogant, prétentieux, insultant. Mais il faut user du cerveau pour faire un petit mouvement, un petit exercice cognitif. Vous arriverez à conclure tout de suite que c'est le président de la République seul a les pouvoirs de décider de qui doit sortir, qui doit entrer. Qui doit entrer, oui. Ouais. Alors, et même là, le seul ministre qui appelle le président quand il veut, je répète, le seul ministre qui a le pouvoir d'appeler le président quand il le veut, c'est celui qui gère sa sécurité. C'est le ministère de l'Intérieur. Oui. Il est le seul qui obtient. Le ministre de l'Intérieur ne reçoit des injonctions de personne, même pas du Premier ministre. Ça, c'est sur le plan formel. Je ne sais pas l'IDPS comment ça se passe. Je suis désolé. Je suis président de la République. Je nomme Nathan ministre de l'Intérieur. Nathan ne prendra jamais son téléphone pour vous appeler, vous, Madame Pocho, Premier ministre que vous soyez. Jamais. C'est l'homme du président. Il peut savoir, président tel. Le président a la vie sur toutes les questions liées à la sécurité publique. D'accord. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, hein, oui. Nathan, excuse-moi, on va parler aussi de Boujakira, qui est aussi journaliste, qui croupit en prison. Mike Moukebaï, la plupart sont des proches de Moïse Katumbi. Hein. Je ne sais pas comment trouvez-vous, est-ce un acharnement politique ou comment? Bon, je crois avoir suffisamment répondu à cette question. Le président de la République a en face de lui un Katumbi qui est un adversaire de taille, non négligeable, qu'il faut traquer. Les traquants va laisser une respiration politique au président de tricher un second mandat. Et donc, si l'objectif politique est de détruire un adversaire, c'est à l'adversaire de prendre des dispositions qu'il faut pour s'éviter, parce qu'un homme politique, on ne peut pas t'atteindre à ce niveau. Tu peux accepter être insulté, mais t'atteindre, il faut l'éviter. Si on t'atteint, c'est que c'est compliqué. Donc, je ne voudrais pas me faire conseiller de Moïse Katumbi, que je respectais. C'est un homme que je respecte et que je porte énormément au fond de moi. Mais il y a des conseils que je ne peux pas donner à la télévision, malheureusement. D'accord. Ouais, très bien. Vous savez, moi je suis un homme, un républicain, un homme qui a des valeurs sur les individus. Je sais quand est-ce qu'il faut donner un conseil. J'ai son numéro. Le jour où il faut donner les conseils, je l'appellerai personnellement et je donnerai ces conseils-là. Très bien. Alors, Louis-France, à ces sujets, parce qu'on a appris également que Maître Nico Maïngele est arrêté. Je ne sais pas si vous avez l'information. Est-ce que vous avez oui, j'ai l'information. Un avis absolument. à mettre dessus?
Je suis en train de suivre la situation de Nico Mayengele, qui est un frère pour moi. Et j'aurais appris qu'il avait été appréhendé du côté de Maluku, seul. Mais je voudrais dire, même si, parce qu'on m'a informé qu'il n'avait pas l'intention de traverser, même si traversé, un traversé clandestin sans infraction n'est pas une infraction. C'est comme quelqu'un qui est en train de courir sur le boulevard. Vous n'allez pas l'arrêter. Mais si quelqu'un tue l'autre et qu'il court sur le boulevard, c'est en ce moment que vous allez l'arrêter. Mais vous n'allez pas arrêter quelqu'un du fait de courir, parce que courir n'est pas un acte répréhensible. Pour le reste, on va suivre les dossiers. Je vais m'enquérir de détails. Et puis, en bon moment, on essaiera de faire le nécessaire. Moi, je suis un homme qui vise beaucoup sur le droit de l'homme, qui pense que le droit de l'homme doit être respecté, que ce soit pour les animateurs des institutions de la République, comme des opposants, et les autres citoyens du monde doivent bénéficier de l'équité, de l'égalité juridique au niveau de traitement et de loi du pays. Et c'est ça le pays que je voudrais construire en 2028. Très bien, merci beaucoup. Alors nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Très bien. Donc ça, c'est encore les biscuits. C'est les biscuits. Alors, je l'ai dit, 24 candidats ont déposé justement leur dossier à la CENI. Nous parlons ici de profil justement de ces différents candidats, mais j'aimerais qu'on puisse commencer avec le docteur Denis Mukwege, parce que c'est un médecin qui laisse sa profession pour se lancer en politique active, candidat président de la République. Nous parlons de son profil, justement, l'UFRANS. Que pensez-vous du docteur Denis Mukwege? Sera-t-il un bon président pour la République démocratique? Non, c'est trop ambitieux, c'est trop prétentieux de dire qui sera le bon président. Mais moi, je vais définir le critère. J'ai déposé une loi. Je suis le seul journaliste qui a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je dis bien le seul, depuis que le métier de journaliste existe. Je fais une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Je le répète toujours. Dans cette loi, j'ai défini les critères pour être candidat président de la République. Dans cette loi, j'ai défini l'âge de la retraite politique. Et je pense que si cette loi était d'application, le président de la République n'allait plus se représenter, malheureusement. Est-ce que cette loi est formalisée? Non, mais la loi Mbosso ne la prendra, parce que Mbosso lui-même est victime de cette loi. C'est un non-agénaire. Oui, c'est un non-agénaire. Et à partir de 60 ans, vous allez en retraite politique pour laisser la place aux jeunes. 65 ans. Il a qui? Moi, j'ai parlé de 60 ans. Oui, 60 ans. Oui, mais c'est 65 ans l'âge de Bon, la moi j'ai préféré 60 ans, parce que les 5 ans, vous devez prendre le temps de faire les champs là-bas au village chez moi, dans le Païkomi, là, tout ça. J'ai défini dans cette loi, c'est une loi savante, c'est une loi intelligible. Malheureusement, tout ce qui est du cerveau, avec le régime, ça ne marche pas. Le régime, même les gens qui viennent faire le chantre exagéré d'une louange tshisekedi-iste, c'est ce que les gens aiment entendre. J'ai dit dans cette loi, qui peut être président de la République? 1. Avoir un niveau d'instruction académique indiscutable. Donc moi je donne les critères, vous définissez, vous dites est-ce que tel a répondu ou pas. Avoir un niveau d'instruction académique indiscutable. Qu'est-ce qu'on dit niveau d'instruction académique indiscutable? C'est-à-dire l'institution où tu as étudié envoie ton diplôme certifié à la CENI. Donc ce n'est pas toi qui dois venir avec une farde de documents falsifiés dans un cybercafé. Non. L'institution a les pouvoirs d'envoyer les dossiers du diplôme certifié à la CENI. Et vous pensez que ces critères, Mukwege le mérite? Non, je dépose d'abord le principe. Très bien. Deuxième principe, parce qu'il n'est pas le seul. Vous allez prendre tout le monde. On parle d'abord on va prendre tout le monde. Il y a 24 candidats. J'ai pitié de vous, parce que vous allez commencer par Mukwege, mais il va arriver certains candidats que vous n'allez pas citer. On va citer tout le monde. Merci. Mettez-moi en confiance. D'accord. Deuxième critère. Pour être président de la République, vous devez jouir d'une moralité et d'une probité politique, d'une probité morale indescriptible. C'est-à-dire que tu ne peux pas être candidat président. Déjà toi-même, tu as une vie, une réputation politique qui traîne dans la boue. Quand je parle de la réputation politique,
Vous savez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas avoir été quelqu'un qui a traversé 5 partis politiques. Ça, c'est de 1. Vous ne pouvez pas avoir vous-même les enfants en Belgique, d'autres à Bruxelles, d'autres en France, d'autres en Allemagne, non encadrés. Et puis les autres, là où ils vivent, vous ne savez pas, un problème de désordre conjugal. Non, mais vous ne pouvez pas. C'est quand même la vie privée. Ça fait partie de la moralité, de la moralisation de la classe politique. Très bien. Un homme d'État n'a pas de vie privée. Le jour où je deviens un homme d'État, commencez par interroger ma famille, mes enfants, ma femme, tout ce que je fais, il faut interroger. Je ne me fais pas passer pour un homme parfait, non, mais je vous rassure qu'à la limite d'un être humain, du reste chrétien, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas abandonner les enfants. Dans cette loi, j'ai prévu de revoir à la baisse la caution pour dépôt de candidature à la présidentielle. Dans cette loi, j'ai prévu que lorsque vous avez été, je parlais de l'expérience politique. L'expérience politique, je l'ai définie dans cette loi. Pour être président, il faut avoir géré quelque part et avec un bilan positif. Vous ne pouvez pas, pour avoir été fils à maman et fils à papa, vous venez, ça vous suffit pour être président de la République avec un peu de français appris dans les couloirs de l'indo-pakistanais, tout ça, de la France, tout ça. Non, vous venez, je suis candidat. Non, non, non. Vous devez avoir géré. Et nous avons le bilan de ce que vous avez fait. On s'est dit non. Louis-France Kouzike-Santoti, il a été directeur général à CML13 Télévision. Qu'est-ce qu'elle a été le résultat pour les pays? Et le jour où il devient président de la République, au moins la même capacité managériale peut aller au niveau de l'État. Mais aussi, j'ai ajouté, pour être candidat président de la République, il faut jouir notamment de l'ancrage sociologique. Très bien. Vous ne pouvez pas être candidat président de la République si vous n'êtes connu que de votre avenue. Parce qu'on ne vous connaîtra pas. C'est comme ça que nous avons fabriqué des monstres dans ces pays par des gens que nous ne connaissons pas. Nous devons vous connaître. On doit avoir une idée de vous. Donc il y a un ensemble de critères que j'ai définis pour être candidat président de la République. Alors, je reviens d'abord sur le cas du premier candidat que vous avez choisi. Docteur de son État, je l'avoue, vous savez, pour être docteur, moi j'en souffre. Pour le devenir, ça fait 3 ans que je suis derrière. Ce n'est pas facile pour qu'on vous appelle docteur. Pour qu'on vous appelle professeur d'université. Pas les professeurs ici que vous avez appris, qui ont ramassé les diplômes à l'IPC. Excusez-moi pour la mauvaise publicité de l'université, j'ai beaucoup de respect. Mais, je voudrais, avant de parler du candidat, que nous puissions revenir sur les contextes politiques. C'est très important. Le contexte politique de ce jour nous oblige un candidat majeur qui fait face à Félix Tshisekedi. D'abord, nous prenons les critères d'éligibilité de Félix Tshisekedi, président de la République en fonction, et le candidat de l'adversaire qui peut venir de taille, derrière qui le peuple doit se liguer. C'est là le grand débat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui le peuple congolais ait un candidat qui peut battre Félix Tshisekedi, même s'il plaçait mon frère Augustin Kabouya à la tête de la CENI? C'est celui qui traîne derrière lui une réputation politique, qui a une image, qui a un nom, qui a des résultats dans ce qu'il a fait, mais aussi qui a une idée qui nous présente un projet de gouvernance politique crédible. J'ai suivi le discours du président, je crois que vous en avez prévu. Le président est dans une posture de peur vis-à-vis des adversaires qui sont en face de lui. Le président est dans une posture de tremblement politique en voyant ceux qui sont en face de lui. Et même s'il peut faire semblant en disant aux gens de l'IDPS non, trop gagné, bango, mais au fond de lui,
il s'est dit, si tel c'est leak, la machine est compliquée. C'est comme ça que j'ai vu le président faire un discours d'un militant politique. Le président a quitté la posture d'un homme d'État. Il est descendu au niveau d'un militant. Mais j'ai attendu qu'un autre militant réponde un peu. Je ne vois pas un autre militant en face. Parce que vous savez, le jeu politique, c'est quoi? Le jeu politique, c'est que quand vous recevez un coup en bas de ceinture, vous en donnez en bas de ceinture aussi. Mais la réponse de Denis Mukwege, est-ce que c'est pas une réponse d'un Je vais d'abord revenir... Parce que lui également, il revient sur la résidence de certains candidats dont il l'analyse discursive de la communication du président de la République. Il dit, il y a un président des étrangers, il y a un candidat des étrangers, des occidentaux. Je vais vous choquer. Si un type comme Mukwege peut être candidat des occidentaux pour avoir été prix Nobel, c'est qu'il a un carnet d'adresses. Il a un lobbying. Vous ne pouvez pas avoir un président local à la tête du pays. C'est très dangereux. Parce que les relations internationales ont pour fondement les relations internes de l'État. C'est-à-dire la configuration politique au niveau national a pour origine la configuration internationale. La puissance politique internationale d'un État réside au niveau de sa diplomatie qui est l'un des secteurs majeurs de la vie sociétale de la nation. J'en ai toujours cité ici. Il n'y en a que 4. Il n'y a que la sécurité, il n'y a que l'économie, il n'y a que la diplomatie, il n'y a que l'économie. J'ai cité économie, sécurité, diplomatie et renseignement. 4. Mais le plus majeur de tous ces secteurs, c'est la diplomatie. Grâce à la diplomatie, vous pouvez obtenir la sécurité. Grâce à la diplomatie, vous pouvez obtenir des coopérations économiques. Il faut noter. Grâce à la diplomatie, vous pouvez obtenir le renseignement des coopérations. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez coopérer avec le gouvernement américain pour vous doter de matériel sophistiqué pour la sécurisation de nos frontières. Mais quand vous avez un président local, à peine a le numéro du bourgmestre américain, à peine il a le numéro du chef de quartier français. C'est qui ces présidents locaux? Je vais en arriver. J'ai dit qui a conseillé le président d'entrer dans une zone de turbulence comme ça. Il a exposé la République. J'ai beaucoup de respect pour le président. Ce sont des coups. Non, on va rester d'abord. Je vais rester dans les normes. Les coups, je vais descendre. Le président dit un candidat des étrangers. Est-ce que ça vous a choqué, vous, les France? Non, ça a choqué la science. Qui prône même l'homosexualité. Je vais en arriver dans cette affaire. Oui, je vais arriver dans il y a une vidéo, on va balancer là. Le président de la République lui-même était candidat des étrangers en 2018. Si Mukwege peut être candidat des étrangers pour avoir été prix Nobel, docteur, le président Tshisekedi a été candidat des étrangers en 2018 pour avoir été qui? Mais c'est vous qui le dites. Vous dites qu'il était candidat des étrangers en 2018. C'est sur base de quoi? C'est vous qui le dites. Je vous parle de la philosophie politique et de l'histoire politique africaine. Vous ne pouvez pas être président en Afrique sans avoir l'appui occidental. Sauf si le président ne sait pas comment il est devenu président ou il a oublié. Messieurs, en Afrique, d'abord, pour qu'un État africain existe comme tel, la reconnaissance juridique internationale est l'émanation absolue de l'Occident. J'enseigne et j'ai étudié le droit international. C'est-à-dire, au niveau de la politique internationale, pour que vous soyez président en Afrique, vous devez avoir, au nom du principe bipolaire qui existe dans le monde, il y a 2 pôles. Le monde est divisé. Il y a le pôle américain, il y a les pôles chinois. Maintenant, lorsque vous voulez devenir président, soit vous avez le soutien de l'Orient, soit de l'Occident. C'est mon Afrique, hein? Non, c'est là. Parce que l'Afrique, qui a colonisé la France? C'est qui la colonie française? C'est quoi la colonie française?
Qui a colonisé la France? Je sais Oui. que l'Allemagne avait des problèmes. Non, mais la colonisation. Qui? Non. Mais vous savez combien de pays ont été colonisés par la France? Plusieurs pays. Hein. Donc, pour que le président de la République... Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Excusez-moi. Non, je ne vous coupe pas la parole, vous Oui. allez revenir. Oui. Mais cette situation, quand même, est vraiment Le jour où à vous voulez déplorer. vous en Est-ce qu'il y a débarrasser, moyen de changer il y a moyen cette lorsque situation? l'Afrique... L'Afrique doit toujours Ça, dépendre c'est de une l'Occident. affaire africaine. Ce n'est pas une affaire d'un État Ce seul. sont les dirigeants Vous africains avez qui doivent vu prendre conscience. Vous avez vu le gens comme de mon maître. Burkinabé Thomas Sankara a osé mettre fin à ce qu'on appelle l'impérialisme occidental discontinu. Il est mort 3 mois après. Et puis il y a aussi un autre président. Vous hein, allez de nouveau. continuer de citer. Il y en a autant. Kadhafi a osé lever le ton pour l'unité africaine et la monnaie africaine. Il est mort 6 mois après. Mouzé Laurent Désiré Kabila a osé se débarrasser de l'Occident. Il est mort 3 mois après. C'est pour dire que ce sont des Africains. C'est une situation qui nous est inconfortable, qui ne nous met pas à l'aise. Mais c'est un fait. Il faut que l'Afrique décide maintenant. Il faut faire partir les Paul Biya, les Sassou, tous les chevals blancs là, les présidents francs-maçons là en Afrique, les faire partir tous, pour que la jeunesse africaine qui viendra dégage une nouvelle énergie. Mais pendant tout ce temps, le président a pour ami Denis Sassou Nguesso, qui l'appelle papa. Il a plus de 40 ans à la tête du pays. Vous savez comment il en est là? Qui? C'est grâce à la France. Denis Sassou Nguesso. Non, il a 37 ans. Bon. 37 ans, mais ça, vous comptez à partir du moment des élections. Mais il a fait un coup d'État, il est entré. Non, mais il n'a pas encore totalisé 40 ans. Il a 37 ans. Oui. Comme vous l'acceptez, vous pensez que 37 ans est mieux que 40 ans. Et je vous concède. Mais j'aurais bien voulu, quand le président est entré au pouvoir, s'il n'est pas président de l'Occident, qu'il fasse moins de voyages en Occident. Le président était dans tous les couloirs de l'Occident pour chercher les numéros. Envoyez-moi les numéros de tel, je vais l'appeler. Carnet d'adresse. Ici, on nous a dit quoi? La diplomatie du chef de l'État, Ali Depes, la diplomatie du chef de l'État. Donc, il est mieux d'être candidat de l'homme blanc, mauvais, mais être président de l'homme blanc, c'est bien. Moi, je préfère encore être candidat de l'homme blanc. Le jour où je sors, je me débarrasse. Mais vous, vous êtes à qui? Donc, en fonction, vous avez été président de l'Occident. Parce que, je voulais vous choquer, le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'est jamais allé dans les Bandundu. Mais il a plus de 30 voyages en France. Le président de la République, le chef de l'État, a fait 2 voyages au Congo central, mais il a plus de 15 voyages aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a fait 2 voyages au Katanga, mais il a plus de 15 voyages en Chine. Le président de la République, le chef de l'État, n'est jamais arrivé au Maniema, chez Pascal Niembo, mais le président de la République est allé plus de 10 fois en Russie. Qui est le vrai président, qui est le vrai candidat des étrangers? Il faudrait que quand nous parlons de l'État, nous puissions cultiver le principe fondateur de l'organisation de l'État. Je reviens maintenant sur les contenus. Comment on peut accepter d'avoir un président à la tête du pays qui n'a pas une capacité de lobbying? Comment? Comment nous arriverons à mettre fin à la guerre à partir du moment où nous ne fabriquons pas les armes, mais les armes, nous ne pouvons les obtenir que par diplomatie occidentale. Si nous voulons que nous devenions des gens respectables par l'Occident, commençons par fabriquer des armes ici. Combien d'usines le président a créé pour fabriquer les armes? Aucune. Combien d'usines pour faire les avions? Bon, non seulement même pas acheter, même pas une agence de vente, même pas une commission de vente d'avions, il n'y en a pas. Mais, vous dites, c'est un candidat des étrangers, pourtant tout ce que vous avez, c'est étranger. Même une gourmette, c'est griffé. Mais là n'est pas le problème.
La question du genre. Oui. J'aimerais qu'on puisse prendre d'abord la vidéo. Oui. Et puis, on revient pour que vous puissiez... Il n'y a pas de problème. Votre avis. Alors, nous demandons rapidement à la régie de nous balancer la vidéo. Et puis, on se retrouve tout juste après pour analyser. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas, en fait, à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans, que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher des lots à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo. Puisse me traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat des Blancs. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Il faut qu'on nous signale ici, non? Retour sur le plateau. Très bien. Alors, dès que la vidéo sera prête, la vidéo où il a évoqué le genre, nous allons vous la balancer pour que vous puissiez vous en rendre compte justement de ce qu'il a dit. Alors, mais celle-ci, c'était la vidéo où il a répliqué justement aux propos du président Tshisekedi. Alors, lui, France, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'a dit le docteur Denis Mukwege sur le genre? Moi, je voudrais d'abord commencer par l'action, c'est-à-dire le discours du président et puis la réaction. La réaction est venue après. Le président dit il n'est pas question, le Congo n'est pas un organe humain qui mérite d'être réparé, c'est ça, et que le Congo est un État qui a besoin du pain. Et quoi? Du pain et... ouais, prenons le pain. Vous pouvez me donner combien de boulangeries le président a fabriqué en 5 ans pour donner du pain au peuple congolais? Combien? Je pose la question. Si le Congo n'est pas un organe humain qui mérite d'être réparé, j'accepte. Je suis d'accord. Et qu'à ce point que le président dise, ok, le peuple congolais, le Congo est un État dont son peuple mérite un pain. Combien de boulangeries de pain le président a-t-il fabriqué en 5 ans pour donner du pain au peuple congolais? Il tombe dans une contradiction discursive. D'abord, je ne sais pas, c'est lui qui l'a conseillé cette communication. J'étais son conseiller en communication. Je lui demanderai de retirer ça très rapidement. Il ajoute, il poursuit. Le Congo n'est pas un organe pour réparer. Mais le président a vanté les prix Nobel ici pendant tout ce temps. Prix Nobel. Tout ça dans l'objectif d'adhérer à l'UDPS. Le jour où le prix Nobel refuse d'adhérer à l'UDPS, il arrête d'être prix Nobel. Il devient maintenant prix Nobel d'insulte. Ok. Mais regardez maintenant là où il y a un regret. L'introduction de la question du genre. D'abord, c'est quoi le genre? Il y a un problème. Il faut opérationnaliser les cerveaux. Le genre. Le genre est d'abord un concept sociologique qui est pris en charge par le droit positif congolais
par la Constitution de la République démocratique du Congo. Les concepts genre existent dans la Constitution. Et genre, c'est d'abord l'égalité juridique de l'homme et la femme et leur égalité vis-à-vis des traitements institutionnels. C'est-à-dire, il n'existe pas une supériorité traditionnellement séparatiste entre l'homme et la femme. Là où l'homme peut travailler, la femme peut travailler. L'égalité des chances. Là où l'homme mérite d'être arrêté, la femme peut aussi. L'égalité juridique. Là où la femme peut étudier, l'homme peut aussi étudier. Et là où vous amenez l'homme à étudier, la femme est censée étudier aussi. C'est-à-dire on a limité la question de la discrimination traditionnelle. Je vais vous donner l'origine. Nous tirons ces concepts de la Constitution française. Pourquoi? Parce que la culture congolaise et africaine avait le privilège de l'homme sur la femme. La femme était celle qui venait le soir, fatiguée, pour nous qui avions passé toute notre vie au village, où vous allez de temps en temps en France et en Belgique, tout ça, chez les occidentaux. Au village, quand un père arrive de la forêt, il prend sa chaise, il est assis. La maman a des enfants qui préparent, qui viennent servir papa. Papa mange. Les enfants garçons vont à l'école, les filles vont en forêt pour donner les enfants. Alors, l'assouplissement de cette question a révélé à travers l'UNICEF que les taux cognitifs, c'est-à-dire les cerveaux, excusez-moi, les taux d'intelligence de la femme est plus supérieur que celui de l'homme. Donc la femme de nature est plus intelligente que l'homme. Oui. En soi, la femme est plus forte que l'homme. Oui, ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement. La femme est plus amoureuse que l'homme. La femme est plus boudeuse. Tout ce qui est de l'homme et la femme est plus supérieure. Mais la société a inversé. Et par les combats des femmes, à travers la libérienne Ellen Johnson, qui, de par son pays, avait milité déjà pour l'introduction de la question du genre au niveau de leur constitution. Pourtant, en France, ça existait. Et nous, comme notre constitution est un modèle franco-belge, nous avions tiré ça et nous l'avions imposé à la constitution des belligérants. Conséquence, aujourd'hui, vous voyez Mme Pochot en train de présenter, elle est toute belle ce matin. Merci. Elle fait l'émission comme un homme. Il n'y a aucune différence entre M. Nathan et Mme Pochot, tous les deux licenciés, intelligents. Donc c'est une question qui a été réglée. Au-delà de ça, pour institutionnaliser, dans l'objectif de la rationalité existentielle de cette question, on crée un ministère du genre, famille et enfants. Pour objectif, je crois que le président, je viendrai maintenant pour lire sur les commentaires, c'est le président qui a nommé une ministre à la tête. Je ne sais pas si cette ministre s'occupe de l'homosexualité. Je ne sais pas encore, je vais y revenir. Alors, lorsqu'il y a une ministre, il y a un ministère, cet ministère a toujours été piloté par une femme. Il n'existe pas un ministère du genre dans le monde conduit par un homme. On est d'accord? Parce que, on s'est dit, la femme comme une mère a la possibilité de regarder, de traiter les enfants d'égal à égal. De suivre la question des enfants et des familles de vulnérables au nom de la compassion féminine. Dans la composition du gouvernement du président Tshisekedi à la tête du pays, il arrive quand même à nommer une ministre du genre. Alors, quand on dit introduire le genre pour le président, c'est-à-dire on veut nous changer, on va amener, bon, pour l'IDPS, parce que le président n'est venu renforcer que la communication de l'IDPS. Non, le genre, c'est-à-dire faire l'homosexualité. Qu'est-ce que même la presse n'a pas été, la presse congolaise n'a pas été tendre. Hein, attendez, bon, maintenant je vais savoir du lien discursif, du lien terminologique qui existerait
entre les genres et l'homosexualité. C'est quoi? Parce que quand vous regardez dans la balise terminologique du concept genre, le concept homosexualité n'apparaît même pas. Mais quand on parle transgenre? Non, mais transgenre, lui n'a pas parlé il de y a transgenre. genre dedans. Lui, il a dit introduire la question du genre. Alors, mais Louis-France, vous pensez Alors, que cette question les n'a pas contextes, été introduite les contextes, dans très notre bien. pays? Là, vous parlez du contexte. Je savais là où on est. Ce matin encore, j'ai vu, non. Non, il faut laisser Nathan finir sa question. Oui, terminé. Non, je voulais bien savoir. Parce que lui, il veut introduire cette question du genre. Qui existait déjà dans la Constitution. Oui, est-ce que cela, à ce jour, avec les différents régimes qui se succèdent ici, cette question n'a pas été introduite? Parce que vous avez même précisé que le président de la République a nommé une ministre du genre. Très bien. Cela veut dire que cette question est déjà réglée. Le gouvernement Sam, il y a combien d'hommes sur les femmes? Il y a combien d'hommes contre les femmes? Vous pensez que le président a introduit la question du genre? Non, mais il y a une grande... Non, ne parlez pas de la partie parce que la Constitution est stricte. Égal. Le taux était de combien de pourcents? De 23%, quelque chose comme ça. 30%, je crois. Je crois 30%. 30%. Je vais veiller. Mais il y a amélioration par rapport à... Non, vous parlez de l'amélioration, vous parlez du respect de la Constitution. Il faut choisir. Mais s'il faut comparer, à l'époque Excusez-moi. de Mobutu, à l'époque, quand même, il y a amélioration. Ce n'est pas non? Mobutu qui a parlé de la question du genre ici. Et puis, quand Mobutu était là, la question du genre n'était pas reprise dans la Constitution. Donc, comparé à aujourd'hui, donc la Constitution a évolué. Nous sommes en démocratie classique. Sous Mobutu, on était dans une dictature démocratisée. Non, Ce sont des systèmes. maintenant, il y avait des femmes. Hein, il y avait Wivine Landou, il y avait l'autre là, la femme de Liaou à l'époque. Madame Pochot. Elle était quand même à l'Assemblée nationale. Nous devons nous tout mettre ça. d'accord entre le principe... La première dame intellectuelle entre de la les principes et RDC. les humeurs. Oui. Ok? Là, vous parlez des humeurs. Mobutu peut décider, bon, je vais nommer 3 femmes. Mais si nous parlons d'une exigence constitutionnelle qu'il faut respecter, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez vu de femmes être traitées, expulsées dans ces pays. Des femmes avec les enfants expulsés. Et vous, en tant que femme, si vous soutenez ça, je suis choqué. Vous pensez que la question du genre a été respectée? Non, ça n'a pas été respecté. Merci. On parle d'évolution quand même. Merci. Par rapport. Merci beaucoup parce que à l'époque, j'aime beaucoup quand vous êtes d'accord sur le principe. Introduction de la question du genre qui existait déjà. Je ne me fais pas porte-parole de Mukwege parce que j'en ai pas besoin. C'est quand même une question idéale. Mukwege répare les femmes. Combien d'hommes il a déjà réparé? Parce que les hommes, la plupart des hommes ne sont pas victimes de violences sexuelles. Ce sont des femmes qui sont victimes. Hein. Non, si, il y a des hommes qui sont abusés aussi. Non, les femmes. Non. Ici, on parle d'une manière générale, ce sont des femmes. Non. C'est-à-dire, lui, il y a harcèlement dans nos entreprises ici, les femmes dans les universités, ce sont, même depuis l'école primaire, la femme est harcelée. Moi, je suis féministe. Hein. Excusez-moi, je comprends. Vous êtes féministe, mais aujourd'hui, vous êtes contre les genres. Je soutiens toujours. Vous êtes contre les genres. Je ne comprends pas. Je suis pas contre. La motivation naît d'où? Je suis contre l'homosexualité. On va vérifier. Très bien. Vous savez, dans ces pays, dans tous les États du monde, les Africains ont pris des lois. Comme vous parlez de l'homosexualité, on va y aller. Tous les États africains, notamment l'Ouganda ici, a pris une loi interdisant l'homosexualité dans leur pays. Là-bas, on tue, hein? Quand est-ce que vous... Excusez-moi, non, je ne veux pas que vous puissiez m'accompagner. Laissez-moi pourrir. Allez-y. Dites-moi une seule loi, si vraiment pour comprendre que le gouvernement ici est contre l'homosexualité. Quels sont les actes qui ont été posés pour décourager l'homosexualité? En dehors du Twitter. Non, le ministre du Travail à l'époque, comment il s'appelle madame, il s'appelle comment? Madame, s'il vous plaît. L'ancien ministre là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a introduit. S'il vous plaît, nous parlons de l'État. Et nous parlons du chef de l'État. Donc si vous voulez parler d'un ministre ou d'une ministre, c'est une initiative privée. C'est lui qui a une école là limitée. Comment il s'appelle encore? C'est lui qui a une école là limitée. Moi je veux vous dire. Sid Mbikai, oui. Hein? Il a fait une proposition de loi comme ça. Hein? Est-ce que je peux terminer? Madame, un gouvernement fait un projet de loi pour décourager une pratique que tout le monde veut vanter, qu'on ne veut pas. Parce que moi, je suis président de la République, moi, Louis-France, j'allais prendre une ordonnance le même jour. Moi, je suis chrétien de la borne.
né de nouveau. Donc, si j'ai besoin de prendre une position contre une pratique anti-biblique, antéchrist, mais je dois être clair. Et le président n'agit pas à travers les médias. Le président agit à travers un acte juridique de haute portée administrative qu'on appelle ordonnance présidentielle. Pour décourager une pratique. Si le président avait des pratiques à décourager, c'est à travers une ordonnance. Ou encore, en tant que chef de l'exécutif, au nom du principe de bicéphalisme, demander au gouvernement de faire un projet de loi portant interdiction de l'homosexualité en République démocratique du Congo. Jamais fait. Mais la même personne, excusez-moi monsieur. Cette pratique n'a pas encore de l'ampleur ici, chez nous. Ça a de l'ampleur déjà. Vous attendez l'ampleur? Mais il y a des mariages ici. Vous attendez l'ampleur, monsieur? Bon, pour que ce soit. Il y a des mariages homosexuels en plus ici. Là, vous m'accompagnez. Là, vous m'accompagnez. Ici, en RDC, en fait, la question ne se pose pas encore. Hein. Il est juriste, il peut nous expliquer. Pochot, le mariage homosexuel, on n'en parle même pas. Hein. Le droit est l'ensemble de règles normatives qui organisent la société. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le problème pour prendre une loi. Parce que surtout que les problèmes, il y en a. La loi peut réglementer cette question. Parce qu'au Burundi, cette question est réglée définitivement. C'est même une infraction. C'est une infraction. Oui, c'est une infraction. C'est poursuivable au premier degré. Mais dans ce pays, non. Mais même à Cuba, hein, chez Fidel Castro. Maintenant, on veut dire quoi? Quand on parle des questions des gens, non, on n'aime pas l'homosexualité. Mais vous n'avez pris aucune initiative pour interdire. Et plus grave encore, je ne vais pas vous choquer, que le Congo, c'est parmi les pays africains les plus touchés de l'homosexualité. Vous voulez que je vous choque? Choquez-nous. Oui. Allez-y. Et c'est au niveau des institutions de la République. Ah bon? Vous avez des preuves? Prouvé par qui? Voilà. Je vais vous prouver par qui. Très bien. Allez-y. Lorsque vous entendez les gens, vous voyez un ami qui était bien, un matin il est déformé. Oh. Mais c'est peut-être à force de faire le sport. Il se déforme. Non, mais il y a des efféminés aussi, mais qui ne sont pas homosexuels. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux commencer à... Tu vois quelqu'un que tu avais connu comme un homme, non? Mais il y a des hommes qui ont beaucoup d'énergie féminine, mais qui ne sont pas homosexuels. Attendez, s'il vous plaît, non? Vous me laissez m'exprimer. Allez-y. Je vais vous donner un détail. Pour qu'une culture quitte d'un pays à une autre, il faut que ça passe par des canaux officiels. Ok? Pour que vous arriviez à utiliser le vernis à ongles que vous utilisez, Madame Pochot, c'est grâce aux coopérations d'État. Vous, individus, vous n'avez aucune capacité de créer de coopération bilatérale ou multilatérale avec d'autres États pour vous importer ce que vous mettez. Non. Vous avez mis une belle montre sur vous. C'est grâce, merci. C'est grâce aux coopérations que l'État congolais peut avoir avec d'autres États. Ok? Ok. Mais pourquoi vous ne voulez pas terminer par là, comme ça qu'on prenne le deuxième candidat. L'homosexualité passe dans le même cadre de coopération. De vous encourager des Non, excusez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Je vous dis que moi, le France Kouzikessa, si je veux me désolidariser d'une chose, je prends une position officielle pour ceux qui me connaissent. Moi, je suis séminariste. À l'époque, pour les enfants qui faisaient les séminaires, nous, on apprenait déjà que tel et tel homme ou femme, c'est devenu des homosexuels. Et nous avions des parents qui venaient veiller à chaque instant pour se rassurer que cette affaire, parce que cette histoire a commencé même entre les lesbiennes, ça a commencé dans les lycées. Ce sont des lycées, vous ne savez pas, moi je vais vous donner l'historique. Les lycées, à force des enfants de regarder les androïdes, tout ça, bon, vous êtes entre femmes, on vous enferme dans un enclos, vous ne pouvez pas sortir, et tout est parti de là. Mais à l'époque, il n'y avait pas des androïdes, hein? C'était déjà, ça se faisait déjà. Non, mais c'est une évolution, mais la manière de faire a évolué. Mais il y avait déjà... Mais personne ne savait. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est maintenant à l'État de sécuriser le peuple. C'est à l'État de prendre des dispositions pour décourager cette pratique qui est en train de prendre une envergure inquiétante. Mais non,
On dit non, nous décourageons, mais vous découragez en faisant quoi? Vous êtes État. Mais oui, on est État. Question de genre. Oui. Alors, lorsqu'il faut introduire la question du genre doit être introduite à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'au niveau du gouvernement. Il n'y a pas que le président de la République qui a la responsabilité d'introduire la question du genre. Ok? Aussi et surtout, même à SEMEL, il faut introduire la question du genre. La question du genre, c'est quoi? Égalité des hommes et des femmes. Décourager la discrimination. Mais il y a un élément qui m'étique. Mais quand on ne fait pas des homosexuels, c'est aussi la discrimination. Parce que chacun de nous, quand on ne fait pas des homosexuels, ici en RDC, c'est aussi une forme de discrimination. Parce que chacun de nous est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Non, chacun de nous est libre de marcher nu, mais vous ne pouvez pas le faire. Madame Pocho, vous pouvez enlever vos chaussures ici, commencer à marcher pieds nus jusque dans votre maison. Parce que vous en avez le droit. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne pouvez pas venir en cinglé, par exemple, à l'émission? Pourquoi? C'est votre droit. Ce n'est pas interdit. Vous pensez que pourquoi vous ne le faites pas? J'aime beaucoup quand vous me répondez, mais quand vous ne me répondez plus, je ne comprends plus. Mais vous ne posez pas de questions. Ici, c'est vous l'invité. C'est nous. Amenez à poser des questions. Non, il ne faut pas nous poser des questions, il faut répondre à nos questions. Monsieur Louis France, il ne faut pas nous embrouiller là. On appelle ça le triangle épistémologique d'un État. Le triangle épistémologique d'un État. L'État a trois parties qui soutiennent la vie nationale. Le droit, qui s'occupe de la codification, de la réglementation. 2, la politique, qui s'occupe de l'organisation de la conception. 4, de la sociologie. 3, pardon, de la sociologie. Qui s'occupe du respect des cultures, du respect de l'être humain, du respect de la hiérarchie, du droit d'aînesse, la compréhension générique de la chose, la culture. On va vous dire, en France, quand vous arrivez, votre papa, vous pouvez l'appeler par votre nom, par son nom. Louis France, Nathan, Nicole, c'est votre enfant, vous appelez ça. Oui. Mais si chez nous, le premier mot qui est prononcé par un enfant, c'est papa et maman. Tu oses appeler ton père par son nom, tu es maudit. Tu penses qu'il y a une loi qui interdit ça? Poutine l'a dit aussi, hein, ici c'est papa et maman en Russie. Voilà. Donc c'est une façon de vous dire que pas maman, nous papa, sommes papa. bantous, nous avons notre culture, Oui. qui n'est pas à confondre. L'homosexualité ne fait pas partie de notre culture. Si ça fait partie de notre culture, Non. il faut vous renseigner. Chez les Comment ça? Azandais, à l'époque, il y avait des hommes qui allaient avec Moi, je ne suis d'autres pas hommes pour Azandais. le pouvoir. Je ne Les suis pas Azandais, Azandais. c'est aujourd'hui la province de la Chopo. Attendez. Oui. Attendez. Là, vous parlez Documentez-vous, de cas vous allez voir. Dans le Bandundu. Oui, il y avait chez déjà nous. l'homosexualité ici Par en exemple, 1800, je attendez, crois. Nous, oui. moi, mon père était un chef de terre. Chez nous, si tu fais une telle pratique, on peut te pendre. C'est comme chez les Chilélés, il y a la polyandrie attendez, qui existe. attendez. La femme a droit à avoir 2 maris, 3 maris. Les Chilélés, c'est comment? Au Kassai, hein? Madame, Oui. vous connaissez une seule personne à Kinshasa qui a 3... Mais parce que vous dites toujours que c'est non, c'est l'étranger. Apparemment, vous ne me laissez pas. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous me citez un seul cas d'école? Parce qu'ici, Kinshasa, c'est l'ensemble de toutes les cultures congolaises. Une femme qui a 3 hommes. Vous connaissez? Un seul cas. Il y en a, mais c'est Vous-même en d'abord, vous n'êtes catimini. jamais allé chez les Bachilélé. Comment vous avez cette information? Mais je suis journaliste, j'ai fait des enquêtes, je me documente. non. Très bien. Mais essayez de vous Terminez sur documenter, ce vous point, allez voir. prends le second. Il y a, oui, chez les Chilélés, il y a la polyandrie Je existe. vous dis que la polyandrie Ouais. n'existe pas Comme la dans polygamie. culture africaine. Ça existe. Renseignez-vous, Je documentez-vous. vous ai dit, donnez-moi un cas. Mais si vous voulez que je vous donne un cas d'un homme qui a 4 femmes, tout de suite, je peux vous citer 5 cas. D'autres cas que vous connaissez. aussi. Allez-y, citez 2 cas seulement. 2. Mon Dieu. Hein? Citez. On veut officialiser la polygamie, mais on ne veut pas officialiser la polyandrie. Moi, je comprends aujourd'hui que cette société est masculine, en fait. Hein. N'est-ce pas, Nathan? Tu ne vas pas me dire le contraire. Est-ce que vous ne me laissez pas? Citez 2 cas, lui. Ah oui. Quand la femme parle, ça dérange. voulez que Quand je la cite femme les parle, cas? ça dérange. Mais les hommes, allez-y. Hein. Madame Pocho, vous 2 pensez que contre... vous pensez que je peux citer les cas? Le plateau n'est pas d'un homme équilibré. qui a- Où est qui a- Tania? Tania peut me rejoindre, s'il vous plaît.
Donc, c'est une façon de vous dire, monsieur Nathan, que nous avons des us et coutumes à respecter. Il y a ce qu'on appelle en droit l'adultère. L'adultère est une infraction exclusive attribuable à la femme. Quand tu vas dans votre famille, tu as une femme, non, un azo divorcé, n'a qu'un mobile, n'a pas moi si. Ma famille va vous là. Zoma ok lamba fufu bolia. C'est comme makelele. C'est pas un scandale. Mais quand c'est une femme qu'on arrête avec un autre homme, dès que vous allez annoncer en famille, tout le monde fait aïe, 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 aïe. À ce point, nous avons une culture à respecter. Mais la culture dans son ensemble est réglementée par l'État. C'est l'assouplissement d'ensemble de la. Comme nous sommes dans une situation d'évolution des cultures, il faut que l'État soit souple dans la mesure d'adaptation de vitesse. C'est-à-dire. Mais cette loi dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Non. Ah ben oui. Égaux. Je vous ai dit que nous sommes égaux. Ben oui. Aucune loi n'interdit. Je vous ai donné. Mais pourquoi l'infidélité de la femme fait mal alors? Bon. Là, c'est un autre débat. C'est un autre Je ne suis pas en train de faire un débat sur ça. C'est un point de vue que j'ai émis. Je sais que les cas exceptionnels existent. Pour telle ou telle autre raison, je ne suis pas là pour juger les gens, mais je sais au moins que aucun homme n'accepte une femme avec un autre homme. L'homme, on peut les partager, mais pas la femme. Non. C'est une culture que je ne soutiens pas, mais que je vous donne le principe qui existe. Alors, je reviens. Lorsque le président public dit non, la question du genre, c'est que le président a commencé la campagne. Pendant la campagne, vous savez, il faut donner des coups et en recevoir. Ça va? J'attends que le coup soit donné. J'ai entendu le docteur Mukwege dire, j'ai des enfants au Congo, j'ai des enfants élevés au Congo, étudiés au Congo. Et ce n'est pas forcément ce qui fait de vous un Congolais, non. Très bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Non. Le docteur Mukwege, lui, a toujours été au service des Congolais. C'est ça l'argument. L'argument n'est pas le fait d'être au Congo pour vous faire, pour être candidat des Congolais. Non. C'est d'avoir été au service de Congolais parce que l'élément déclencheur, le dénominateur commun de tout candidat président, c'est le survie du peuple congolais. Et surtout lui, France, il dit qu'il est au Congo il y a 40 ans et les gens maintenant se posent des questions de savoir avant 40 ans il était où, et il y a certains même qui sûrement il était en Europe, non, qui pensent qu'il serait burundais. Non. Le président est au Congo, ça fait combien de temps? Le président Tshisekedi est au Congo, ça fait combien de temps? Il n'est pas congolais? Il est congolais. Comment? Il est là, d'abord, il n'a pas d'adresse ici. Il était en Belgique. Oh. Est-ce qu'il n'est pas congolais? Est-ce quand le président dit que il a une adresse à Limité, à la 10e rue, là. À la 10e rue. Quelle adresse? De la résidence de ses pères. De son père. C'est pas son adresse. Le président vivait en Belgique. C'était un Congolais qui a voulu, pour des contextes... je sais pas, de son papa qui était en déphasage avec Mobutu, tout ça. Ils sont allés, c'était des exilés. Donc quand quelqu'un dit que je suis au Congo, ça fait 40 ans, donc il pouvait quitter l'Europe pour le Congo. Là n'est pas le grand débat. Mais le plus grand débat, c'est le service qu'on rend aux Congolais. Mukwege a été toujours au service des Congolais. Très bien. Une maman qui a été réparée à Panzi, vous lui dites que Mukwege va amener ceci, machin, l'homosexualisme, il ne vous prendra pas au sérieux. Et surtout que quand vous savez quand vous savez le prix Nobel, hein, le prix Nobel là, vous savez ce qu'on appelle prix Nobel. Ce sont des références d'État. En Afrique, il n'y en a pas 3. Les prix Nobel. Il n'y en a pas 3. Donc le Congo a eu la chance d'avoir un prix Nobel. Qu'il devienne président ou pas. C'est une référence pour notre pays. Très bien. Terminé par là. Il faut du respect. Le deuxième il faut candidat. un minimum de respect. Et surtout que quelqu'un qui a peiné pour être docteur. Vous savez, il y a des gens
J'ai demandé à la CENI de nous transmettre aussi, de nous poser aussi les principes des originaux de tous les dossiers. Les originaux ne sont limités qu'avec Katumbi. C'est fini. Mais les autres étaient